Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un film policier drame thriller de 2019 intitulé Joker. Attention, spoilers, bonne vidéo, prenez soin de vous. Le film commence à Gotham City où nous trouvons Arthur Fleck dans le bureau de sa société se préparant à travailler. Il se maquille parce que son métier est de faire le clown dans des fêtes. Alors qu'il observe son reflet dans le miroir, il met deux doigts dans sa bouche et les fait tourner de haut en bas plusieurs fois tandis qu'une seule larme coule sur sa joue. Quelques instants plus tard, nous le trouvons dans la rue, dansant tout en promouvant avec une pancarte le magasin qu'il a embauché. Soudain, des enfants passent et lui arrachent le panneau, puis s'enfuient aussi vite que possible par la suite. Arthur les poursuit à travers la ville et les trouve en train d'attendre dans une ruelle, où les enfants lui fracassent le panneau sur la tête et, après qu'il soit tombé par terre, ils commencent à lui donner des coups de pied et de poing. Une fois le travail terminé, Arthur va voir sa thérapeute. Il rit pendant quelques secondes et, après avoir dit à quel point les choses deviennent difficiles, la thérapeute lui demande s'il a travaillé sur son journal. Il le lui tend en lui disant qu'il l'utilise comme un journal, mais aussi comme un carnet pour ses blagues, parce qu'il veut faire carrière dans la comédie. La thérapeute parcourt les pages et trouve des mots bouleversants. « J'espère juste que ma mort aura plus de sens que ma vie. » Elle rend le journal à Arthur et lui demande de ce qu'il ressent quand il vient à ses rendez-vous. Arthur dit qu'il se sentait mieux quand il était enfermé à l'hôpital et se souvient qu'il avait l'habitude de se frapper la tête contre la porte de sa chambre. Il demande à la thérapeute si le médecin peut augmenter ses médicaments et elle lui fait remarquer qu'il en prend déjà 7. Arthur répond qu'il ne veut plus se sentir mal. Une fois la thérapie terminée, Arthur prend le bus. Le gamin assis en face de lui le fixe alors il commence à lui faire des grimaces. Ce qui lui vaut les remontrances de sa mère. Arthur se met soudain à rire et, lorsque la mère s'en offusque, il lui tend une carte expliquant qu'il rit en raison d'un trouble neurologique. Après être descendu du bus, il s'arrête à la pharmacie pour prendre ses médicaments avant de rentrer chez lui. À l'intérieur de l'immeuble, il vérifie la boîte aux lettres, puis monte à son appartement, où il vit avec sa mère Penny Fleck. Elle lui demande s'ils ont reçu du courrier, et quand il répond que non, elle se demande si Thomas Wayne, un de ses anciens employeurs, ne reçoit pas ses lettres à sa place. Arthur lui rappelle que Wayne est un homme d'affaires occupé et lui dit de manger. Après avoir découpé son repas pour elle, il la rejoint sur le lit pour qu'ils puissent regarder ensemble le talk show de Murray Franklin. Arthur se met à rêvasser et s'imaginer dans le public de Franklin, où l'hôte le voit et lui demande de se lever. Arthur se présente et lui raconte comment il s'occupe de sa mère, ce que Franklin respecte, alors il lui demande de descendre. Arthur le fait en appréciant les applaudissements du public. Lorsqu'il arrive aux côtés de Franklin, l'animateur lui dit qu'il renoncerait à la télévision et à la célébrité pour avoir un enfant comme Arthur. Puis ils se prennent dans les bras. De retour dans la réalité, Arthur sourit en repensant à ce petit rêve. Le lendemain au travail, on peut voir que le corps d'Arthur est couvert de bleu. Sans colère, Randall l'aborde et après lui avoir dit qu'il a entendu parler du passage à tabac, et il décide de donner son arme à Arthur. Un autre collègue, Gary, les interrompt alors pour dire à Arthur que leur patron le cherche. Arthur va le voir dans son bureau et le patron lui dit qu'ils ont reçu une autre plainte contre lui pour avoir disparu et ne pas avoir rendu le panneau. Arthur explique qu'il s'est fait voler mais son patron ne le croit pas car personne ne volerait un panneau. Il dit alors qu'il va devoir retirer le prix du panneau de son salaire et se met à gronder Arthur, qui reste silencieux et souriant. Mais une fois la réunion terminée, il sort pour frapper dans une poubelle, par frustration. Plus tard dans la journée, en rentrant dans son appartement, Arthur partage l'ascenseur avec sa voisine, Sophie Dumont et sa fille. Lorsque l'ascenseur s'arrête un moment, Sophie dit que le bâtiment est incroyablement horrible et fait un geste de la main en faisant semblant de tirer sur sa tête. Arthur sourit et, lorsqu'ils arrivent à leur étage et sortent de l'ascenseur, il fait le même geste que Sophie. Quelques instants plus tard, Arthur donne un bain à Penny. Elle continue à poser des questions sur les lettres parce qu'elle pense que Wayne était un homme bon qui n'aurait pas aimé les voir vivre comme ça. Arthur lui demande de ne pas s'inquiéter pour l'argent parce que ces spectacles vont bientôt se produire dans des grands clubs. Penny dit qu'elle pensait qu'il fallait être drôle pour être comédien. Quelques heures plus tard, après avoir mis sa mère au lit, Arthur regarde un film et s'entraîne avec son nouveau pistolet. Lorsqu'une chanson commence à être diffusée à la télévision, il se met à danser dessus en faisant semblant de parler à une fille. Mais il presse accidentellement sur la gâchette du pistolet et fait un trou dans le mur. Sa mère se réveille et lui demande d'où vient le bruit. Il lui dit que c'est juste un film de guerre à la télé. Le lendemain, Arthur suit Sophie dans toute la ville et même dans les transports en commun.
Le soir, il va voir un spectacle pour prendre ses notes, sur lesquelles il continue de travailler lorsqu'il retourne chez lui plus tard. Où il écrit « Le pire dans le fait d'avoir une maladie mentale, c'est que les gens attendent de vous que vous vous comportiez comme si vous n'en aviez pas. » Il est interrompu par la sonnette, alors il ouvre la porte et voit Sophie qui attend pour lui parler. Elle lui demande si c'est bien lui qui la suivait partout, ce qu'il confirme, alors elle se demandait s'il n'allait pas la cambrioler. Il dit qu'il pourrait le faire maintenant et elle rit avant de lui dire qu'il est drôle, ce qui pousse Arthur à l'inviter à son spectacle. Sophie accepte, puis s'en va. Le jour suivant, Arthur travaille comme clown dans un hôpital pour divertir les enfants. Pendant sa performance, son arme tombe par terre. Il se dépêche de la ramasser et demande aux enfants de garder le secret. Mais plus tard dans la soirée, alors qu'il parle à son patron au téléphone, l'homme est furieux de cet incident. Arthur essaie de le convaincre que l'arme n'était qu'un accessoire, mais son patron ne le croit pas et lui révèle que Randall a dit qu'il avait essayé de lui acheter une arme la semaine dernière. Arthur se fait virer et par frustration il frappe la vitre de la cabine téléphonique avec sa tête. Ensuite il prend le métro pour rentrer chez lui. Dans la même voiture que lui, il y a 3 types en costume qui embêtent une jeune femme. Quand Arthur se met soudain à rire, la femme se lève et part, et l'un des gars commence à chanter « Send in the Clowns ». Alors que les 3 s'approchent de lui, il lui enlève sa perruque et son sac, se demandant pourquoi il rit, mais lorsqu'il essaie de s'expliquer et de reprendre ses affaires, il l'attrape et le jette au sol pour le frapper. Mais cette fois, Arthur se défend, il sort son arme et tire sur 2 des hommes. Le 3e s'enfuit et quitte la rame lorsque le métro s'arrête à la station. Arthur le suit et là-bas lorsqu'ils atteignent les escaliers. Alors que ses oreilles commencent à bourdonner, Arthur réalise ce qu'il a fait et se précipite hors de la gare. Puis court le plus vite possible dans les salles de bain du parc. Après un moment de panique, il se met à danser. Quelques instants plus tard, il retourne à son immeuble, frappe à la porte de Sophie et dès qu'elle ouvre, il entre et l'embrasse. La porte se ferme derrière eux, puis ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, Arthur se rend sur son lieu de travail pour récupérer toutes ses affaires et entend ses collègues discuter de la nouvelle d'un clown qui a tiré sur 3 hommes dans le métro. Ils essaient également de lui offrir leur soutien, y compris Randall, dont l'hypocrisie irrite Arthur. Alors il finit par dire à tout le monde que c'est son arme qui a commis le crime. Avant de partir, Arthur frappe la pendule, qui tombe sur le sol et se brise. En sortant, il voit le panneau « N'oubliez pas de sourire » et gribouille dessus, le transformant en « Ne pas sourire ». De retour dans son appartement, après avoir pris ses dernières pilules, Arthur rejoint sa mère pour regarder la télévision. Thomas Wayne fait la une des journaux parce que les hommes assassinés étaient des employés de son entreprise. Lorsque l'animateur l'interroge sur le nouveau sentiment anti-riche de la ville, Wayne dit qu'il envisage de se présenter comme maire pour y remédier. Et lorsqu'il est interrogé sur le meurtrier, il répond qu'il est logique qu'il ait porté un masque de clown parce que c'était un lâche qui voulait cacher son visage. Il pense que tous les gens qui ne font rien de leur vie sont des clowns. Quelques jours plus tard, Arthur revoit sa thérapeute. Il essaie de lui dire qu'il a enfin l'impression d'exister et que les gens commencent à le remarquer. Mais elle l'interrompt et lui dit que le gouvernement a coupé le financement et que c'est donc leur dernière séance. Lorsqu'il lui demande à qui il devra parler pour ses médicaments, elle ne sait pas quoi dire, si ce n'est des excuses. Plus tard dans la nuit, Arthur est dans les coulisses d'un bar, attendant son tour pour faire son stand-up. Sophie est dans le public. Le moment venu, il monte sur scène et se met à rire de façon incontrôlable. Et lorsqu'il parvient enfin à lire quelques blagues tirées de son carnet, elles font un bide total. Après la fin du spectacle, il quitte le bar avec Sophie. Et alors qu'ils marchent ensemble, il voit que les journaux ont publié un visage de clown sur l'article des meurtres. Ce qui lui fait plaisir, surtout quand Sophie dit que le clown est un héros. Lorsqu'une voiture passe, Arthur se rend compte que quelqu'un porte un masque de clown semblable au dessin sur les papiers. Après avoir dîné avec Sophie, il retourne à son appartement où sa mère s'est endormie devant la télévision. Il la réveille et l'envoie au lit, puis elle lui dit qu'elle a écrit une nouvelle lettre avant d'entrer dans sa chambre. Arthur décide de prendre la lettre pour la lire et découvre qu'il est le fils légitime de Wayne, ce qui le rend furieux contre Penny. Elle a peur de sa réaction, alors elle s'enferme dans la salle de bain et lui parle de l'intérieur, expliquant qu'elle et Wayne étaient amoureux, mais qu'ils devaient sauver les apparences, et qu'elle ne pouvait rien dire car elle avait signé des papiers. Le lendemain, Arthur lit le journal dans le train et trouve une photo des Waynes, qu'il déchire et conserve dans son carnet. Quelques instants plus tard, il visite le manoir Wayne, où le jeune Bruce Wayne joue dans le jardin. Le gamin s'approche de la porte quand Arthur s'approche et commence à faire de la magie pour lui. Mais Bruce n'est pas impressionné.
Après lui avoir demandé son nom, Arthur passe la grille et met ses doigts dans la bouche de Bruce pour le faire sourire. Ils sont soudainement interrompus par Alfred, qui écarte Bruce et menace d'appeler la police. Arthur lui dit qu'il est le fils de Penny et qu'il veut voir Monsieur Wine car il sait tout. Alfred répond que sa mère était délirante et se moque de lui. En colère, Arthur franchit à nouveau les grilles et tente de l'étrangler, mais le lâche quand il voit Bruce. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, il voit des ambulanciers qui emmènent sa mère à l'hôpital et il monte dans l'ambulance pour l'accompagner. Quelques heures plus tard, alors qu'il attend devant l'hôpital, Arthur est abordé par 2 officiers de police. Il parlait à Penny quand elle a eu son attaque, et maintenant ils veulent interroger Arthur sur les meurtres du métro. Il leur dit que son arme n'était qu'un accessoire avant de retourner chez sa mère. Dans la chambre, Sophie lui tient compagnie. Après son départ, Arthur regarde l'émission de Franklin à la télévision, et il est blessé de voir qu'il montre des extraits de son stand-up pour se moquer de lui. Plus tard, lorsqu'il est de retour dans son appartement, les journaux télévisés montrent que des gens se révoltent en portant des masques de clowns parce que Wine les a traités de clowns. Arthur décide de se joindre à ces manifestations et lorsqu'il arrive sur place, il profite d'une bagarre entre policiers et civils pour se faufiler dans le bâtiment où se trouve Wine, qui est un cinéma. Il vole l'uniforme d'un employé et l'enfile pour accéder à l'auditorium, regardant le film tout en gardant un œil sur Wine. Lorsqu'il quitte la pièce, Arthur le suit dans la salle de bain et lui pose des questions à propos de Penny. Wine dit qu'elle était folle et qu'il ne l'a jamais touchée, qu'Arthur a en fait été adopté. Arthur ne le croit pas et se met en colère, ce qui le fait rire. Wine le frappe, puis s'en va. Lorsqu'Arthur retourne à son appartement, il ignore un appel de la police et se met dans le réfrigérateur pour y passer la nuit. Le lendemain, il reçoit un appel de la production de Franklin lui demandant s'il souhaite apparaître dans l'émission. Il accepte évidemment. Ensuite, il prend le bus pour l'hôpital d'Arkham, où il demande le dossier de sa mère. L'agent d'accueil confirme qu'elle était psychotique et qu'elle a fait du mal à son enfant. Mais il ne peut pas donner le dossier à Arthur, alors il le vole et s'enfuit avec pour le lire en se cachant. Le dossier confirme qu'Arthur a été adopté et que Penny a menti à propos de Wine. Elle a aussi élevé Arthur avec un petit ami violent qui a été arrêté plus tard. Incroyablement bouleversé par cette nouvelle, Arthur retourne dans son immeuble et entre sans prévenir dans l'appartement de Sophie. Lorsque Sophie le voit, elle prend peur et lui demande de partir. Alors qu'Arthur se souvient du temps qu'ils ont passé ensemble, nous apprenons que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Le lendemain, alors qu'il rend visite à Penny, il lui dit que sa vie est une comédie et non une tragédie avant de l'étouffer avec un oreiller. Plus tard, Arthur est chez lui, en train de se préparer pour le spectacle. Après avoir répété ce qu'il va dire, il se teint les cheveux en vert et commence à se maquiller, mais il est interrompu par la sonnette de la porte. Il attrape une paire de ciseaux et les cache dans son pantalon avant d'ouvrir et de voir Gary et Randall, qui viennent lui rendre visite après avoir appris la mort de Penny. Randall est inquiet car les flics ont interrogé des clowns et Arthur a toujours son arme. Arthur le poignarde avec sa paire de ciseaux, puis lui met quelques coups par la suite. Gary panique et veut s'en aller. Arthur le laisse partir sans le blesser car il est le seul à avoir été gentil avec lui. Après avoir enfilé un nouveau costume, Arthur part pour le spectacle. Des policiers l'arrêtent dans la rue. Il commence à s'enfuir et entre dans le métro, qui est rempli de personnes se rendant aux manifestations avec des masques de clown. Les flics le suivent, sautant de voiture en voiture, et quand Arthur vole un masque de clown à un type, il provoque une bagarre. Au milieu de toute cette confusion, les policiers tirent accidentellement sur un civil. Lorsque le métro s'arrête à la station, tout le monde se jette sur les agents, ce qui permet à Arthur de s'échapper sans se faire remarquer. Quelques instants plus tard, il arrive au studio. Alors qu'il attend dans la loge, Franklin passe le voir pour lui demander de faire un bon spectacle. Arthur accepte et promet que son maquillage de clown n'est pas politique. Il demande également à être présenté comme Joker. Peu après, il est appelé sur la scène, où il entre en dansant. Après avoir embrassé un autre invité et leur avoir assuré une fois de plus que son maquillage n'est pas politique, il tente de raconter une blague sur la mort. Ce pourquoi il se fait gronder, puis il admet être le tueur du métro parce qu'il n'a plus rien à perdre. Après un long discours sur le système qui laisse tomber les petites gens et sur le fait que Franklin est le même pour l'avoir fait venir dans l'émission pour se moquer de lui, Arthur lui tire dessus devant la caméra. Après que la transmission a été coupée, Arthur est arrêté par les policiers. Alors qu'il est emmené dans une voiture de police, il voit toutes les émeutes dans les rues avec des personnes portant des masques de clown. Il se dit que la ville est belle comme ça quand la voiture est soudainement percutée par une ambulance. L'assommant, le manifestant qui conduisait l'ambulance sort et trouve Arthur. Avec les d'autres hommes masqués, ils le sortent de la voiture et le mettent sur le capot. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, les Wine quittent un théâtre quand un manifestant les suit.
Après avoir dit à Wayne qu'il le mérite, il le tue ainsi que sa femme, laissant le petit Bruce seul avec les corps de ses parents. Arthur se réveille et voit les manifestants en train de l'applaudir et de l'acclamer. Alors il se lève sur le toit de la voiture et fait une petite danse pour eux. Quand il remarque le sang qui sort de son nez, il s'en sert pour dessiner un plus grand sourire autour de sa bouche. Quelques jours plus tard, nous apprenons qu'Arthur a été envoyé à l'hôpital d'Arkham. Alors que la thérapeute l'examine, il se met à rire. Elle lui demande ce qu'il y a de si drôle. Mais il répond qu'elle ne comprendrait pas et commence à chanter « That's Life ». Le film se termine lorsque, quelques instants plus tard, on voit Arthur quitter la pièce et danser dans le couloir, laissant derrière lui des traces de pas ensanglantés.